Eh bien, bonsoir, me voilà. Cette fois, je crois que le volume de la vidéo était mieux, donc c'est cool. Alors, je vais partager parce que j'ai pas pu le faire avant. Voilà. Ah, coucou qui est là. Alors, si vous pouvez me dire si vous m'entendez, si tout va bien. Si tout va bien. Hop là, si vous pouvez me faire signe, ce serait cool. Je partage en attendant. Donc ce soir un peu particulier, on va faire un petit tirage comme ça sur le moment. Donc ça change un peu. Quelqu'un est là. Tac. Donc c'est cool. Ah, coucou Yvette. Alors est-ce qu'on m'entend bien? Bon, je pense. Hein. Alors, coucou Karine. Ouais, alors super. Bon, c'est génial. Alors voilà, donc ce matin, j'ai complètement oublié de faire un tirage. Ah, coucou Corinne. Donc du coup, je me suis dit que j'allais donc faire un tirage sauvage. Un tirage sur le moment. Je vais quand même enlever ça parce qu'il ne fait pas si froid. Alors, donc j'avais dit que si jamais vous pouviez commenter la photo, et puis il n'y a eu qu'un commentaire. Voilà, bon. C'est vrai que j'ai mis le post tard, donc si jamais vous qui êtes là, si vous avez des questions, des intentions, parce que je pense que je vais tirer 3 cartes, on verra en fonction de où elles nous amènent, donc je vais déjà quand même me connecter à vous, hein, et puis à la personne Joyce qui a mis le commentaire, je ne sais pas si elle est là, de toute façon elle m'a dit qu'elle regarderait en différé, et je vois qu'il n'est pas encore 20h30, mais c'est pas grave, on va y aller. Donc, Joyce parlait de la confiance en soi. C'est cool, ouais, c'est cool. On verra ce que ça donne, hein, voilà. Voilà, donc le sujet qui intéressait Joyce, c'était la confiance en soi, pas se laisser envahir par les autres, oser se mettre en priorité. Voilà, donc ça, je pense que c'est un sujet qui peut concerner tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, puis après on verra en fonction des cartes en lien avec ce thème-là. Mais s'il y a d'autres thèmes, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Coucou. Alors déjà, comment ça vous parle cette histoire de confiance en soi, oser se mettre en priorité? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous ou pas? De passer en premier, d'être à l'écoute de vos besoins. Coucou Pamela, quel sujet? La confiance en soi, parce que j'avais posé des questions et personne a... Enfin, si, il y a juste Joyce qui aurait bien voulu qu'on parle de la confiance en soi, oser se mettre en avant, passer en premier. Donc, je vais faire un petit tirage en demandant, en ayant l'intention que ce soit en lien avec ça, ou d'autres questions. Quoi? Oh non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non? Dis-moi, Pamela. Oh non, quoi? Comment ça résonne pour toi? C'est quoi ce oh non? Pas toujours facile de se mettre en priorité, non, c'est pas toujours facile. On est bien conditionné à pas le faire, hein. Voilà. Oh, et puis là, il faut que je coupe le téléphone. Alors, je vais couper comme ça. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Je vous relis ce qu'elle a mis, Joyce. Oser ne pas se laisser envahir par les autres. Oser se mettre en priorité. Pas se laisser envahir par les autres. Ça, c'est aussi très intéressant. Il faut la difficulté à dire non. Dire non à l'autre. Bon, ça revient toujours un peu les mêmes sujets. Hein. Ah, oh, je suis sur mon... Oh là, alors là, Pamela, c'est bien que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va remettre un petit coup de boost pour aller vers plus d'amour de toi. Hein, voilà, ça tombe bien. Donc, on va tirer une carte et on verra ce qu'elle nous dit. Donc, j'ai repris pour cette rentrée un peu les cartes du tarot. J'ai aussi pris aujourd'hui le jeu que j'ai créé, une partie du jeu que j'ai créé, celui-là, dont le dos n'est pas encore à jour, mais quand même, il est très intéressant. Donc, on va tirer plusieurs cartes. Yes!
Alors, qu'est-ce qui est difficile? Alors, tu es sur ton deux, tu te juges comme jamais, tu t'en veux, tu te culpabilises. Bah, exprimer aussi des fois, parce que ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi, le fait d'être dur avec soi. Donc, alors, on va tirer une carte en portant cette intention-là. Pas, bon, on verra. Oh, très intéressant. Le diable. Ah, le diable, de quoi il nous parle? Alors, de plusieurs choses. La première chose qui ah, tu fais du mieux que tu peux, Corinne, ça, c'est bien. C'est génial. Alors, le diable, de quoi il vient nous parler? Ben, il vient nous parler des peurs. Voilà, il vient nous parler des peurs. Pas se faire envahir, avoir confiance en soi. Déjà, la question de ne pas être envahi par les autres, de difficulté à dire non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Celui-là, il nous invite vraiment à voir quelle peur il y a là derrière. Qu'est-ce que ça implique si je dis non? Coucou Sonia. Coucou Sonia, cool. Donc, qu'est-ce que, par exemple, si je dis non à l'autre, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Donc ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce qui risque d'arriver si je dis non à l'autre? C'est quoi la peur que j'ai par rapport à ça? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Trop de conflits. Ah voilà, ça, les conflits. Ouais. Il peut y avoir la peur du conflit, justement. Si je dis non à l'autre, ça peut créer un conflit. Si je dis non à l'autre, ça peut faire qu'il ne m'aime pas. Si je dis non à l'autre, ça peut faire que je ne suis pas reconnue, que j'existe pas, que j'ai pas d'importance. Voilà. Donc l'important pour moi, c'est d'aller voir quelle peur il y a. Et après, par rapport à la peur, c'est de ne pas vouloir ne pas la voir. C'est vraiment de la prendre en considération, cette peur. Parce que je rappelle que les mécanismes qu'on a mis en place enfant, parce que typiquement se laisser envahir par les autres, pas prendre sa place, pas avoir confiance, c'est des mécanismes qu'on met en place très tôt. C'est de par notre conditionnement, de par ce qu'on vit enfant. Et puis ces mécanismes, comme je l'ai déjà dit, certainement plate fois, quand on les met en place, c'est pour nous sauver la vie. Admettons, enfant... il y avait peut-être une maman intrusive, ou des personnes, ça pouvait être justement une maman ou quelqu'un de proche. Et puis on a vu que si on se manifestait ou si on disait non, on était réprimandé ou on n'était pas aimé. Voilà. Donc on a quelque part ravalé sa salive et puis il fait le poids dans sa poche. Et donc, voilà, parce que ça, c'était la peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Alors, quand on était enfant, comme je le dis toujours, ça nous sauvait la vie. Adulte, ça nous pourrit la vie. Mais c'est déjà bien de voir, de dire merci à cette peur. Merci d'avoir été là. Puis après, d'être conscient, ça peut être de lui parler. Parler à la peur, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Lui parler, et puis, quand on se parle comme ça, souvent, ça répond. Si on prend un moment pour soi, puis qu'on va parler avec soi. Alors moi, il y a un truc que je trouve super efficace, peut-être que je vous l'ai déjà donné, mais bon, voilà, on va dire que vous l'avez oublié, c'est de prendre deux crayons, de deux couleurs différentes, et puis d'écrire au nom des deux voix qui parlent à l'intérieur de nous. Celle qui aimerait s'affirmer, qui aimerait prendre soin d'elle, et celle qui a peur. Et vous allez voir que c'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses qui peuvent sortir, plein de choses aussi inconscientes qui peuvent sortir. Donc le diable, il nous parle de la peur, il nous parle du mental aussi qui est très présent, qui peut être très présent. Toutes les histoires qu'on se raconte. Si je fais ça, ça va donner ça, si je fais ci, ça va donner ça. Ce qui fait que souvent on n'est pas dans la réalité, on est dans les projections. Donc l'invitation, c'est revenir à maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc pour revenir à maintenant, l'idée c'est de respirer. Oh là là, qu'y a-t-il, Pamela? Parce que ça me dit pas grand-chose. C'est oh, dis-moi en plus. Donc pour revenir à maintenant, l'idée c'est de respirer. Donc voilà, d'être conscient, de prendre un peu de recul par rapport à être envahi,
prendre un peu de recul, respirer, puis oser s'exprimer. C'est pas parce qu'on va s'exprimer que ça va créer un conflit. Ça va pas créer forcément une séparation. Ça va pas créer le fait d'être moins aimé. Parce que quand on s'exprime, au contraire, on va s'aimer plus. Hein, Et ça, quand on s'aime plus, eh bien, ça participe à augmenter la confiance en soi. Hein, parce que Joyce parlait de confiance en soi. Hein. Ah, l'histoire de 2 crayons, ouais, c'est puissant. Pamela, ouais. Ah, puis on reviendra sur cogiter la nuit. Donc, oui, quand on ose plus s'affirmer, qu'on dit plus ce qu'on pense, qu'on ne se laisse pas envahir, ça participe à ce qu'on s'aime plus. Donc, ça participe à augmenter notre confiance en nous. Il y a une croyance derrière qui peut être, si je m'exprime, justement, qu'est-ce qui va se passer, on va moins m'aimer, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, enfin des choses comme ça, puis du coup on s'exprime pas, mais ça fait qu'on n'a pas confiance en nous. Mais plus on ose s'exprimer, petit à petit, alors comme je dis toujours, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Alors des fois ça peut être immédiat, il y a plein de choses qui peuvent vite se transformer, des fois pas, mais c'est vraiment se donner le temps, l'autorisation de prendre le temps qu'il faut, de s'observer. Moi, je dis toujours cette idée de mettre en place un observateur bienveillant à l'intérieur de soi, c'est vraiment hyper puissant. Hein, de se voir fonctionner et sans se juger. Ouais, parce que le jugement, c'est aussi ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi. Hein. Donc le diable, il nous invite à avoir justement les attachements, il nous invite à nous exprimer, nous demande aussi comment on utilise notre énergie. Puis là, ça revient dans le sujet, parce que est-ce que mon énergie, je la mets pour m'asservir par rapport aux autres, pour être à leur service, hein, ou alors pour les rendre dépendants de moi, parce que souvent aussi, quand par rapport à la confiance, si on fait tout pour l'autre, qu'on n'exprime pas les besoins, c'est quelque part on rend l'autre dépendant. Hein. Mais pourquoi on le rend dépendant? Parce que on en a besoin pour exister. Quelque part, on utilise indirectement l'autre pour être aimé, donc on a besoin de faire pour l'autre, pour exister. Voilà, mais cette carte-là, elle nous dit, mais pourquoi, comment on utilise notre énergie? Cette énergie, on a d'abord à l'utiliser pour nous. Cette carte, c'est une carte de service, mais elle nous dit, si on ne se sert pas nous-mêmes en premier, on ne peut pas servir l'autre. Bon, ça tourne toujours autour du même sujet, hein, mais bon, voilà quoi. Hein. Alors, cogiter beaucoup la nuit. Alors, moi, j'ai un super exercice quand on cogite la nuit. Enfin, c'est même pas un exercice. Bon, c'est déjà... je prends conscience, je pense que ça, je vous en ai déjà parlé, je prends conscience de l'agitation. Mais ça peut être un exercice de respiration, de mettre l'attention sur ce qui se passe, d'accueillir ce qui est. Mais il y a aussi ce côté de transmuter. Donc, je pense, Yvette, que je vous l'avais déjà expliqué cet exercice. Mais souvent, quand on en a besoin, on ne l'utilise pas. Mais... Voilà, aspirer 5 fois par le nez. Oh, j'en ai fait 6. Expirer une fois par la bouche et se dire je me connecte à la lumière. Et ensuite mettre l'attention sur les pensées et dire je transmute cette énergie dense en énergie lumière. Et ça aide beaucoup. Après, c'est aussi ne pas s'en vouloir pour ça. Des fois c'est là et plus on lutte, plus c'est là. Donc accueillir que c'est là. Voilà. Je prends conscience de la cogitation et je respire et puis voilà. Et puis essayer de pas trop se prendre la tête que ça devrait être autrement. Bon, comment ça vous parle jusque-là? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais aussi tirer une carte de l'autre jeu. Mais vraiment, Pamela, l'histoire de 2 crayons. Les 2 crayons avec 2 couleurs différentes, je t'invite vraiment à expérimenter, les autres aussi, d'ailleurs, si jamais. Mais c'est d'une puissance incroyable. Puis après, quand on relit plus tard, waouh! Parce que un crayon, il va nous sortir tous les arguments contre, puis l'autre, il va être peut-être plus objectif ou dire d'autres choses. Puis après, on peut quelque part être plus, plus doux avec soi aussi. Hein, voilà. C'est vrai que cette lutte qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, ça fatigue, hein, ça fatigue. Mais plus on est doux avec soi, moins on lutte. Puis plus on accepte aussi que ce soit comme ça. Tu vois, Pamela, c'est peut-être aussi d'accueillir... plein de petites choses, ça c'est clair. Mais plus on est aussi OK que ça peut arriver, voilà.
mieux ça va aussi, quoi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des journées où il y a plein de choses. Je vais tirer une petite carte dans l'autre jeu, donc le jeu que j'ai créé, pour voir ce que ça nous dit aussi. Alors, hop là. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, Corinne, exactement ça, oser, et juste par peur de la réponse. Donc Corinne qui a osé depuis un moment, là, depuis les rendez-vous et le voyage alchimique, c'est vrai qu'elle a osé et ça s'est bien passé finalement, hein, parce qu'elle s'est écoutée, elle a été à l'écoute de ce qui était juste pour elle. Elle a écouté le corps, elle a écouté ce que ça lui disait à l'intérieur, elle a été à l'écoute des émotions et elle a osé. Et elle n'a pas eu peur du résultat, voilà. Elle n'a pas eu peur de la réponse parce qu'elle était OK avec elle. Ça, c'est aussi intéressant. Et la carte que je viens de tirer, elle est tout à fait en lien avec le diable et ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour m'aimer et être aimé. J'ai juste besoin d'être. Donc, dans cette notion de se laisser envahir, de ne pas oser dire non, il y a beaucoup la notion de faire pour être aimé, pour être reconnu. Et du coup, on oublie qui on est. Et l'invitation, si on reconnaît... Coucou Mathilde. Si on reconnaît qui on est, si on reconnaît les qualités qu'on porte en nous, eh bien, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour l'autre, pour exister ou pour s'aimer. Hein, on a juste à reconnaître. Il m'est passé un truc et c'est parti, mais c'était quelque chose d'important. Oui, et là on en revient par rapport à ce que tu disais, Pamela, le fait de se taper dessus. Le fait de se taper dessus, eh bien, justement, se culpabiliser si on n'est pas bien, ou se culpabiliser si ça va pas bien, ça participe pas à ce qu'on sait, mais comme tu dis, c'est des petites choses qui font que ça descend la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'aussi, même dans ces moments-là, difficiles, c'est de rester avec soi, et puis de se dire que quelque part, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Il y a juste besoin d'être, de se reconnaître, d'être dans le corps. Après, c'est clair que on peut être dans une situation où on a besoin peut-être de travailler ou de... Je sais pas, mais plus on va se mettre la pression parce que ça va pas comme on veut, moins ça ira comme on veut. Hein. Donc ça, c'est aussi... plus on se reconnaît, même dans notre tristesse, même dans notre colère, même dans nos difficultés, plus on se reconnaît là-dedans, plus on est OK avec ça. Hein. Moi, je sais plus, la semaine passée, j'ai passé une journée, c'était mardi passé, une journée un petit peu, où j'étais un peu glauque, où j'ai fait un peu la victime, mais j'étais très consciente de ça, et quelque part, ça m'a fait du bien, parce que le lendemain, j'étais en pleine forme, de m'autoriser à y aller, de m'autoriser à être une larve, une journée, sans m'en vouloir. Waouh, ça m'a fait du bien. Voilà. Et puis d'autoriser aussi un peu, comme je dis, à pleurer sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Voilà. De ne pas m'en vouloir parce que je le faisais. Et du coup, ça a fait du bien. Donc, de nouveau, bienveillance, bienveillance. Se punir toi-même d'être, oh là là, vaste question. Hein. On a, on a nos automatismes, nos schémas. Ils sont quand même parfois bien ancrés. Cette culpabilité, comme je le dis toujours, on la porte en nous. Hein. Et puis, moi, ce que j'observe, c'est quand même... Et je vous invite, si Yvette, ça vous parle aussi, ça, c'est vraiment d'être à l'écoute des idées que vous avez sur comment ça doit être. En tout cas, pour moi, c'est ça qui a vraiment grandement contribué à transformer les choses. Parce qu'il y a certaines choses que j'arrive pas encore à faire, mais... Je suis plus à me taper dessus autant qu'avant et ça m'empêche pas d'être heureuse quand même. Alors pas toujours, il y a des moments où c'est plus difficile, mais j'y reste moins longtemps. Alors je sais pas comment ça vous parle cette idée de comment les choses devraient être. Parce que des fois on a l'idée qu'on devrait toujours être bien. Puis le jour où on l'est pas, puis on oublie tous les jours où on était bien. C'est pour ça que un des outils aussi qui m'a beaucoup aidée, et puis qui m'a vraiment fait du bien, c'est de noter tous les jours des choses bien qui nous sont arrivées ou qu'on a fait ou qui se sont passées. Parce que ce que j'observe aussi dans ce fonctionnement dont tu parles, Pamela, ou parler Yvette,
puis que moi j'ai connu, que je connais sur certains côtés, c'est que des fois on a des outils, on les utilise pas. Hein, et puis, ou bien quand ça va pas, c'est là qu'on n'y pense pas. Alors c'est pour ça que c'est de se mettre des trucs vraiment pour y penser, puis de pas non plus s'en vouloir si on les utilise pas. Là, c'est vraiment, ça tourne toujours autour de la même chose, quoi. Hein. Donc c'est cette culpabilité qu'on porte. Moi, ce que j'observe, c'est que quelque part, tant qu'on reconnaît pas la vulnérabilité, de nouveau, hein, alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé, je pense, de nouveau plein de fois, mais qui est quand même essentiel. Vraiment réaliser que enfant, quelque part, il y a eu un moment où on n'a pas été reconnu. Voilà. Nos parents, tout d'un coup, l'enfant, quand il est dans sa nature essentielle, il est plein d'énergie et tout, plein de vie, il veut faire plein de trucs. Et puis souvent, non, fais pas ci, fais pas ça, faut faire comme ça c'est pas bien. Hein. Quelque part, on le reconnaît pas dans ce qu'il est, dans sa nature spontanée. Et quelque part, ce manque de reconnaissance, après, on peut encore vivre des choses encore plus difficiles que l'éducation, si on veut, une certaine forme d'éducation où on nous met dans des cases. Mais vraiment, ce que j'observe, c'est que quelque part, l'enfant se culpabilise et ne reconnaît pas la souffrance. C'est pour ça que ce que je disais des fois, de reconnaître la victime, mais pas reconnaître en conscience, quoi. Je sais pas comment il faut dire. Comment mettre vraiment des mots. En tout cas, par rapport à cet enfant, c'est reconnaître qu'il a vraiment été victime. Et reconnaître la souffrance. Maintenant, voilà, je me punis moi-même. Déjà, Pamela, ce que tu peux faire, je prends conscience que je me punis moi-même. Par exemple, l'exercice de je prends conscience, il est hyper puissant. Ah voilà, voilà, ça, Yvette, ça fait du bien. Crier, pleurer, c'est ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est de reconnaître la souffrance. Parce que quand on l'a... De dire, je devrais pas être comme ça, je devrais pas... j'ai tout pour être heureuse, je devrais pas, ça devrait être autrement. C'est quelque part lutter, c'est quelque part aller contre ce qui est. Alors pourquoi pas simplement voir ce qui est. Ok, aujourd'hui j'en ai ras-le-bol. C'est ce que je dis quand j'ai fait l'autre jour, la victime un peu. C'est un peu ce que j'ai fait. Voilà. Je suis allée là-dedans, dans ce ras-le-bol, je l'ai accueilli. Et puis après, ça m'a fait du bien. Alors que si je lutte contre cet état, je devrais pas être comme ça, de remuer et tout ça, ça va encore s'amplifier. Et c'est pour ça aussi que l'histoire ouais, Karine, oui, venez faire le voyage alchimique avec nous, ça commence lundi, oui. Voilà, exactement, bonne idée. Puis il y a encore 3 places d'ailleurs, donc... Voilà. Vraiment encourager à faire cet exercice avec les 2 crayons, Pamela, ça peut vraiment aider, de vraiment poser ces choses. Mais reconnaître la vulnérabilité, je pense que c'est l'essentiel. On a cette notion, et aussi parfois les femmes, là je dois être forte, hein. Alors pas toutes, mais les personnes que je côtoie, il y a souvent cette énergie-là en nous, d'être fort, mais en étant toujours fort, on ne reconnaît pas la vulnérabilité, on ne se donne pas le droit à être vulnérable. Et le diable, il nous demande aussi de quoi on a peur. Ça fait quoi si un jour je me dis, je lâche, je me laisse aller et je m'enfonce, je m'autorise à aller mal un moment. Qu'est-ce que ça fait quoi? C'est quoi le risque? Le risque, c'est peut-être les autres que ça va leur... ça va les... Ils n'auront pas l'habitude. Hein, ça va leur faire bizarre. Ils vont pas nous reconnaître. Peut-être qu'ils vont avoir peur. Mais bon, des fois, voilà, peut-être que ça fait du bien. Alors justement, Yvette, la fille dit que vous faites la victime. Justement, c'est là parce que, quelque part, quand je dis s'autoriser à faire, mais pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à soi, reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur. Reconnaître ça pour mieux prendre la manivelle, quoi. Parce que quelque part, tout vient de nous. Donc, cette manivelle, c'est nous qui pourrons la prendre, c'est personne d'autre, quoi. Hein, voilà. Quand on est vraiment conscient des mécanismes, c'est plus facile de prendre la manivelle. On sait où la prendre, on ose plus. Corinne, qui était justement quelqu'un qui a, je sais pas si tu es encore là, Corinne, mais par rapport à la confiance et tout, qui n'osait pas forcément s'affirmer, les changements que tu as vus, c'est que tu as osé, tu n'as pas peur de ce que les autres vont te dire. Hein. Moi qui n'osais pas dire non, maintenant j'ose de plus en plus. Enfin, la plupart du temps, j'ose. Et puis c'est plus un problème, j'ai plus peur. Mais ça m'appartient à moi. Voilà. C'est moi qui la tourne, la manivelle. Hein. Et puis par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à soi de reconnaître qu'on a été blessé.
Mais c'est pas après de dire oui, bah, c'est parce que j'ai été blessée. Non, c'est maintenant je reconnais qu'il y a une part de ça, mais maintenant qu'est-ce que je peux faire pour moi pour que ce soit différent? C'est ça, ça change. C'est pas aller se plaindre vers les autres. Voilà. Parce que se plaindre que peut-être ils viennent pas nous voir, par exemple, ou se plaindre de si, ben, c'est de voir objectivement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'être honnête avec soi. Et ça, c'est pas toujours évident d'être honnête avec soi. Donc bon, voilà. Alors, est-ce qu'on tire une autre carte? Oui, on va tirer une autre carte. Je vais encore en tirer une de ce jeu-là. Et je me connecte à ce qu'il y a. Ouais, ça fait du bien de dire ce qu'on ressent. Ça, c'est clair. Parce que justement, par rapport à l'idée de comment ça doit être, ou les peurs qu'on peut avoir, on se retient des fois. Puis les projections qu'on fait aussi. Si je dis ça, il va se passer ça. Et si on est vraiment à l'écoute du corps, par exemple, et qu'on sent que c'est pas juste pour soi, ben le dire, ça fait du bien. Et plus on le dit, plus on s'aime. Mais il faut commencer. Enfin, il faut commencer. C'est se donner la permission, se choisir. Mais vraiment, cette histoire de reconnaître la vulnérabilité, c'est essentiel pour moi. On va voir ce que ça nous dit, la suite. Tac. J'aime bien. La perfection de l'homme, c'est sa capacité à évoluer. Alors, ouais, trop honnête. Trop honnête. C'est quoi trop honnête, Pamela? Je parle par rapport à la carte et dis-moi ce que c'est trop honnête pour toi. La perfection de l'homme, c'est sa capacité à évoluer. Dans tout ce qu'on vient de discuter aussi, on a des idées de le comment ça doit être, c'est une certaine idée de la perfection. On devrait être heureux tout le temps, ça devrait aller comme ça, on devrait être parfait. Et puis, on ne voit pas justement qu'on est parfaitement humain et que voilà, l'être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis accueillir tout ce qu'on est, c'est la clé. Et puis c'est ça la perfection. C'est justement d'accueillir, de voir qui on est et petit à petit on s'améliore. Parce que quand on est trop dur avec soi-même, quand on va absolument être parfait, on n'est jamais à la hauteur, comme on met la barre trop haut, et du coup, quelque part, on n'évolue pas forcément. Alors que si on accueille nos difficultés, nos imperfections, c'est ce qui nous permet de passer au travers. Quand on accueille les limites, c'est comme ça qu'on peut les dépasser. Mais quand on ne les accueille pas, qu'on lutte contre, on n'arrive jamais à les dépasser. Donc, à réfléchir. Ah bon, pourquoi, Yvette? Vous savez, comme il y a un décalage, moi je ne sais pas à quoi vous répondez ah bon. Donc, il faut peut-être juste mettre le truc avant. Ah bon, ou après, pour que je sache à quoi ça correspond. Voilà, la perfection qui est à l'intérieur de nous, c'est notre capacité à évoluer. À voir déjà le chemin qu'on a fait. Pamela, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Tu peux les voir. Qu'il y a un jour, tout d'un coup, il y a un ras-le-bol parce qu'il y a plein de trucs, ok, mais oublie pas tout ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Yvette, c'est pareil. Et après, voilà, c'est de se reposer à l'intérieur de soi, de ressentir ce qui se passe, de dire, ça peut être par exemple pour ceux qui ont fait le thème, par exemple, s'il est enregistré, de réécouter, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous aider à retourner sur la voie, je voulais dire, il n'y a pas vraiment de voie, mais voilà, nous remettre sur le droit chemin. La carte, la carte, la carte. Oui, la perfection de l'homme, c'est sa capacité à évoluer, ça vous étonne? Ouais. La perfection, c'est notre capacité à évoluer. La perfection, elle est à tout moment, à chaque instant, on fait du mieux qu'on peut, tout est parfait. Et plus on accueille qu'on fait du mieux qu'on peut, plus on peut se dépasser, donc plus on évolue. Mais moins on l'accueille, moins on évolue. C'est ce que je dis toujours. Plus on lutte contre quelque chose, plus ça s'accentue. Plus on accueille, plus ça diminue. Plus on remue les mêmes histoires, plus c'est là. Plus on accueille que ce soit là et qu'on lâche prise, ça se transforme. Mais la perfection, c'est notre capacité à évoluer. Faire une erreur ou avoir un échec, ça nous fait grandir. Idriss Aberkan disait l'échec, c'est un diplôme. Voilà. On est dans un monde où on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec. Souvent, c'est ce qu'on nous dit, ou dans les entreprises, ou n'importe quoi, ou n'importe où. Mais pour moi, c'est justement, s'il se passe quelque chose, ça ne se passe pas tout à fait comme je veux, je recommence. Mais ça m'aura donné, l'impulsion pour faire différemment.
Hein, voilà. Et puis, ça me fait évoluer parce que je teste d'autres trucs, par exemple. Hein, voilà. Et justement, moi, dans cette vision que j'ai aussi que l'autre c'est moi, ou que ce qui me met en réaction, ça me parle de moi, ben c'est vrai, plus je suis d'accord de voir dans l'autre, plus ça m'apprend des choses sur l'autre et sur moi. Surtout sur moi. Hein. Il y a un gros travail, Yvette. Mais non, mais non. Le plus grand, la chose la plus... Comment dire? On parle des fois, on entend parler, vous avez déjà entendu parler d'éveil et tout ça. Moi, ce que j'observe vraiment, c'est que prendre conscience que dans le moment présent, on fait du mieux qu'on peut et que tout est parfait, et d'être doux avec soi par rapport à ce qui est, c'est ça, quelque part, là, une des clés du bonheur, quoi. Voilà. Puis il y a des jours, ça va moins bien, ben voilà, ben on accueille que ça va moins bien. Puis après d'autres jours, ça va super bien, puis cool. Donc voilà. Notez, bah, peut-être ce carnet de gratitude, ça peut être bien, et de s'observer, voir ce qui nous traverse. Puis par rapport au côté victime, bah, voir ce qu'on peut faire pour que ça change. Voilà. La vie nous ramène souvent, bah, quand on est victime, bah, c'est voir les histoires qu'on se ressasse par rapport à ça. Victime par rapport à quoi, Yvette, hein? C'est de voir, victime par rapport à quoi. Puis après, de poser les choses. On a tout en nous. Comme tu dis, Pamela, tu as l'impression que tu te sabotes. Ok, tu as en toi des choses qui font que tu te sabotes, mais tu as aussi des ressources. Va prendre les ressources. Il y a des exercices simples. Mais comme je dis, que bah, quand ça va pas, souvent on les fait pas. Mais surtout, la bienveillance avec soi-même. Je vais encore tirer une carte. Si ça joue pour vous, vous avez des choses à rajouter, vous auriez envie de partager quelque chose, ou est-ce que ça résonne? Soit on réussit, soit on apprend. Ouais. Voilà. Et puis, ben voilà, tout ce qu'on réussit pas, ça nous apprend. Et ça nous fait grandir. Voilà. Mais on évolue, ça nous fait évoluer. Et ça, c'est cool. J'ai eu l'autre jour une personne en consultation qui avait une problématique par rapport à la confiance en elle. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de liens avec les valeurs familiales, les valeurs du père. Ça veut dire que quelque part, elle était très axée sur ses valeurs familiales. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'en fait, ces valeurs qu'elle partageait, c'était pas... Enfin, qu'elle partageait, c'était pas totalement les siennes. Donc forcément, ça crée un décalage entre ce qu'elle ressentait tout au fond et ce qu'elle montrait. Donc du coup, elle n'avait pas confiance en elle. Et c'est vrai que entre les deux consultations, elle a vu vraiment une différence. Elle s'est rapprochée d'elle. Elle a pu quelque part couper avec ce lien, cette loyauté familiale. Et ce que j'observe dans les consultations la plupart du temps, c'est ça la problématique. C'est cette loyauté à nos parents, à ce qu'ils nous ont inculqué. Mais c'est très inconscient. Hein. Et c'est pour ça qu'en reconnaissant la blessure, en étant d'accord que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont pu faire des conneries, entre guillemets. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais le ressenti pour l'enfant, c'était quand même une blessure. Hein, voilà. Vraiment, le reconnaître au fond, ça fait qu'on ne s'auto-sabote plus. Parce que quelque part, l'auto-sabotage, c'est qu'on se sent coupable de ça. Ça peut être ça, hein, Pamela, à voir. Quoi, mais pour moi, par rapport à ce que je rencontre, c'est souvent ça. Donc, c'est de voir, de faire un tri des croyances. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? De qui ça me vient? Est-ce que je suis d'accord de continuer à porter ça, quoi? Est-ce que c'est une croyance qui m'appartient? Est-ce que c'est vraiment une valeur qui m'appartient? Hein? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses, moi? J'ai aussi eu une discussion avec un jeune homme qui est autiste et donc il a de la difficulté à entrer en communication avec les gens et qui dit qu'il ne se voit pas travailler 8 heures par jour dans une entreprise. J'ai dit, mais le travail, faire quelque chose qu'on aime, on n'est pas obligé de faire comme ça. Il y a plein d'autres possibilités, mais il faut aussi se donner la possibilité de les découvrir. Si on reste dans notre petite vision étriquée des choses, on ne peut pas. Voilà. Donc, élargir la vue, s'aimer mieux pour trouver ce qui nous correspond aussi et sortir un petit peu des croyances qu'on a sur les choses. Ça. Voilà. Alors, je retire une autre carte.
s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense aussi à toi, Corinne, par rapport à ce que tu as observé, la confiance en toi, de pouvoir marcher droit. C'est précieux, ça aussi, hein, ce qui a changé en toi. Je trouve que c'est génial. Donc, tu as bien vu que tout est possible et quelque part, ça s'est fait tout seul. Mais il y a eu des prises de conscience profondes. Voilà. Donc, des fois, il y a certains mécanismes qui font que c'est tellement ancré que c'est plus difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas possible. Moi, je dis tous les jours, comme je vous ai déjà dit 1000 fois, certainement, mais voilà, c'est comme ça, je dois radoter, alors je radote. Tous les jours, je me dis comment je peux m'aimer plus. Si vous réveillez avec ça, avec je fais du mieux que je peux, j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, que j'ai déjà aussi donné plein de fois, c'est aussi quelque chose qui peut aider par rapport au sentiment intérieur. Et après, me choisir. Si je me choisis, je choisis quelque part d'être heureux. Je suis plus à l'écoute de ce qui m'anime. Et j'ose dire ce que je ressens. J'ose dire ce que je pense. Et plus j'ose dire ce que je ressens et ce que je pense, plus j'ai confiance en moi. Et plus, des choses se passent. Mais vraiment, examiner les croyances, je pense que c'est bien aussi. Ça, c'est de reposer les buts, les objectifs, quoi. Ouais, il y a du travail à faire sur soi-même, c'est que du bonheur au final, ça c'est sûr, ça fait du bien. Puis après, travail, je rappelle que travail, ça vient de torture. Donc, moi, j'essaye de plus trop l'utiliser. Et puis, comme je dis, souvent, on voit des problèmes. Et du coup, vu qu'il y a un problème, on doit résoudre le problème. Mais si on part du principe qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a quelque chose, un fait, mais que ce n'est pas forcément un problème, mais qu'on le prend différemment, hein, ok, je reconnais, il y a ça. Sans juger, c'est bien, c'est mal, c'est. Après, qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie que ce soit différent? Mais pas le reconnaître comme un problème. Puis après, le travail, je pense que Corinne, qui est là, qui peut vraiment en témoigner, par exemple, Corinne, le travail vraiment qu'elle a fait, vu qu'elle a suivi le voyage alchimique, c'était de regarder les vidéos. Et puis, après, il y a beaucoup de choses qui sont faites tout seul. C'est la prise de conscience. Donc forcément, c'est pas forcément un travail. Puis derrière la notion de travail, des fois, je dois faire des efforts. C'est pas forcément des efforts. C'est juste cet engagement envers soi. Un engagement envers soi, ça demande de tous les jours consacrer un peu de temps. C'est se choisir, c'est se donner du temps, c'est prendre soin de soi. Hein, c'est juste un engagement envers soi. C'est pas forcément un travail. Et ça ne prend pas forcément du temps non plus. Hein, Yvette, il y a encore du boulot? Non. Ça peut aller vite. Puis des fois on retombe, mais voilà, après on peut facilement reprendre le dessus. Voilà, prendre la distance sur la situation, la regarder différemment, exact. Sans oublier qui on est. Puis par rapport à ne pas oublier qui on est, là j'ai un super truc, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je vous encourage à acheter une couronne. Flying Tiger, il y en a des sympas. Et puis de temps en temps, quand vous êtes dans des moments comme ça, Pamela, toi tu connais Sandrine, c'était elle qui avait partagé ça dans un atelier, et qui est très puissant. Remettre sa couronne et se souvenir de qui on est. Je suis plus que cette personne-là, voilà. Et ça ça remet droit, quoi, quelque part. Hein, voilà, quand on a cette tendance-là. On le sait, voilà, ok, j'ai cette tendance-là, mais voilà, de temps en temps, je mets ma couronne, et puis voilà. Alors, je vais tirer cette carte. C'est la couronne qui fait rire. En tout cas, c'est vrai que les couronnes, c'est chouette. Alors moi, j'en ai même deux. J'en ai une petite qui est par là, puis une grande qui est là-bas. Alors, il y a un moment où je ne l'ai plus mise, mais je pourrais la remettre. Voilà, ça pourrait être sympa. Alors, ma carte, une de mes cartes préférées. Le pendu. Bon, voilà. On en revient toujours au même, mais je pense qu'il y a besoin de répéter, donc je répète. Je prends toujours celui-là, qui illustre parfaitement bien ce qu'on a dit. Le pendu, quand il est comme ça, il est pendu par les pieds, il perd de l'énergie, les pièces tombent des poches, il perd de l'argent, de l'énergie, de l'argent, tout ce qu'on veut. Ouais, celui-là, il vient toujours. Voilà, il est impuissant. L'impuissance, reconnaître l'impuissance. L'enfant, quand il n'a pas été reconnu, souvent, il a ressenti de la puissance. Reconnaître la puissance. Je prends conscience de la puissance. Plus je reconnais la puissance, plus je deviens puissante de nouveau. Le pendu rappelle les deux branches, ça représente les parents, l'éducation reçue. L'invitation du pendu,
Donc quand il est comme ça, il est un petit peu bloqué, hein, il ne peut pas faire grand-chose et il veut contrôler. Ça, c'est comment les choses doivent être. Ah ouais, celui-là, il nous poursuit. C'est comment les choses doivent être. Je contrôle, c'est moi qui ai l'idée, ça doit être comme ça, et il faut que ça soit comme ça, et si ça ne va pas comme ça, c'est pas bien. Mais là, l'invitation, c'est je coupe avec l'éducation reçue, donc il faut, je dois, c'est bien, c'est mal, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, les croyances qu'on nous a inculquées et tout ça. Et je vois les choses sous un autre angle, comme tu as dit avant, Pamela, une autre perspective. Et sous une autre perspective, c'est tout bénéf. Je pense que les personnes qui sont là, qui ont fait le thème de naissance, cette carte, je pense que j'avais dit de la photographier. Regardez cette carte. Elle est hyper puissante. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit qu'elle hypnotisait cette carte. Quand je suis d'accord de voir sous un autre angle, de prendre du recul par rapport à la situation, d'accueillir déjà les émotions dans un premier temps, hein, parce que ça permet de passer au travers, mais de dépasser, d'accueillir l'émotion, puis après de prendre du recul par rapport à ça. Comment ça parle de moi, cette situation ? La victime, là, comment elle parle ? C'est victime par rapport à quoi ? Comment ça parle de vous, cette situation ? De vraiment prendre du recul. On vous reproche quelque chose, qu'est-ce que vous reprochez ? C'est en lien avec quoi ? Tu te reproches quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment sensé ? Ouais, regardez la vidéo, Yvette. Ouais. Quand je change mon regard, quand je suis d'accord de m'abandonner à ce qui est, c'est tout bénéf. Je vous ai certainement donné l'exemple déjà, mais je vous le redonne, parce que voilà, quand j'avais eu un bras qui était à moitié paralysé, enfin presque paralysé, où je luttais contre, je ne devais pas être comme ça, puis il fallait que je travaille et tout, eh bien j'ai passé l'après-midi à pleurer, à accueillir, à vraiment être avec toute la puissance que je ressentais et tout ça, et le soir j'avais plus mal. Et en plus j'avais eu des rendez-vous dans l'après-midi. Donc quand je lâchais prise, tout se passait. Quand on lâche prise, il y a des choses qui se passent. Voilà, Corinne qui dit apprendre à se connaître. En fait, plus on se connaît, plus c'est facile à voir ou entendre quoi faire pour soi. Exactement. Donc par rapport au thème de naissance, il y a plein de pistes par rapport à qui on est. Mais si on oublie, ça demande quand même de s'en souvenir pour justement avoir plus de facilité à déjouer certains pièges, certains fonctionnements. C'est vrai, Corinne, vraiment justement, plus on se connaît, plus c'est facile. Donc dans le voyage alchimique aussi, on va apprendre à se connaître, soi et les autres. Donc ça nous aide à lâcher prise sur soi et sur les autres. Mais ce pendu, il est génial, quoi, vraiment. Et là, il danse. Ça nous invite aussi à mettre plus de légèreté. Donc je le rappelle, par rapport à ces soucis-là. Tu vois, Pamela, par exemple, la prochaine fois que ça t'arrive, ou si tu es encore dans cet état-là, peut-être mets de la musique et danse, par exemple. Ça peut être, c'est super. Ça met de la légèreté. Le pendu nous invite à danser la vie. J'ai quelque chose qui ne va pas comme je veux, je danse, puis j'arriverai à le voir sous une autre perspective. Mais si je m'enfonce dans le truc et je tourne dans le truc, ce sera toujours pire. Alors voilà, des fois, peut-être que c'est comme ça. Comme je disais, moi, l'autre jour, j'ai eu besoin de passer une journée un petit peu dans la mélasse. Voilà, j'ai eu envie, voilà, puis du coup, je me suis reposée, et puis voilà. Ah, coucou Nicole. C'est aussi s'autoriser à ça. Mais si on ne le veut pas, il y a vraiment des trucs où on peut complètement... Parce que là, on a la manivelle quelque part. C'est dans notre tête, quelque part, de faire autre chose ou d'accueillir. Mais de la musique, par exemple, c'est un truc, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple. Paf. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Voilà, on n'y pense pas quand on ne va pas bien. C'est pour ça que je dis toujours ma petite carte de crédit avec 2-3 petits trucs à se noter. En cas de secours, à avoir toujours sur soi, quoi. Ouh là, il y a un truc bizarre. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous m'entendez toujours, parce que c'est comme si ça s'était arrêté. Non. Bon, si jamais, vous me faites signe. Ouais, chercher le cadeau caché. Ouais. Alors, des fois, on est d'accord sur le moment, le cadeau caché, on ne le voit pas. Hein. Voilà. Alors, puis après, des fois, on va se dire, ouais, mais j'ai pas trouvé le cadeau caché. Ouais. C'est souvent après coup qu'on le voit. Mais se dire que, voilà. Ok, j'accueille ce qui est. Je prends conscience de ce qui est.
Et puis ça va mieux aller. Mais danser, je prends conscience, j'accueille. Ou alors s'il y a une émotion, ça peut être aussi, voilà, le truc à Nasrin Reza, chère peur, chère tristesse, chère colère. Tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit d'exister. Laisser la place à ce qui est là. Lutter contre, ça ne fait que renforcer le truc. Accueillir ce qui est là, ça fait qu'on peut le transmuter. Accueillir la tristesse. Ok, lui donner la place. Peut-être même y aller dans la... Merci Pamela, si on m'entend, c'est cool. Peut-être même y aller dans la tristesse, comme j'ai dit, comme l'autre jour, j'en ai ressenti le besoin. Ben voilà, j'y suis allée. Et le lendemain, c'était nickel. Donc, s'autoriser à... Puis après, encore un truc quand même important, c'est vraiment... poser régulièrement quand même nos buts, nos objectifs, pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie hein, aussi. Hein. Ça peut être bien. Mais sans non plus dénigrer ce qui est là maintenant. Je reviens toujours à la même chose, mais bon. Donc, par rapport à ce pendu, je vais encore tirer une carte dans l'autre jeu, puis après je vais me coucher. Parce que là, je suis en pleine finalisation du dernier voyage alchimique et... j'ai pris un peu de retard, donc c'est la course. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite carte? Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses, voilà, comment ça vous parle? Est-ce que c'est facile pour vous d'accueillir, d'être avec, de ne pas être trop dur avec vous? Ça, c'est vraiment, je reviendrai toujours là-dessus, mais pour moi, c'est ce qui a vraiment fait le changement. Voilà, ce que je partageais, c'est ce que je disais aussi, je ne sais plus à qui hier. Je suis un être humain parfaitement imparfait, comme vous qui êtes là. Je l'accueille. C'est pas parce que je suis thérapeute que je dois être parfaite. C'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai toutes les réponses et que ça doit toujours être bien à l'intérieur. Mais j'accueille maintenant que ce soit pas toujours ok. Enfin ok. Que je sois triste ou que ça n'aille pas comme je veux, ou voilà, je l'accueille. C'est comme ça. Voilà. Hop là. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors. Et si tout ce que je savais ne servait à rien? Tout ce qu'on sait sur tout, les idées qu'on a justement sur les choses, ben voilà. Et si ça servait à rien? Ben ouais, expérimenter la vie au lieu de avoir une idée de comment c'est la vie. Voilà. Vivre ce qui est là maintenant, ça c'est la vie. Ouais, décidément, ouais, décidément. Mais oui, le savoir ça nous enferme, ça nous limite. C'est pour ça aussi que quand je dis l'énéagramme, le tarot, c'est voir dans quelle boîte on est enfermé pour en sortir. C'est ne pas trop y croire. On va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Ça veut dire qu'on va savoir des choses sur soi, mais après ne pas trop s'y attacher non plus, pour se permettre d'ouvrir vers autre chose. Mais quand on est trop sûr de quelque chose, quand on a des certitudes sur les choses, ça nous limite. Et ça ne nous sert pas vraiment. Donc si on revient au diable que j'ai tiré tout au début, hein, il nous parlait des croyances, des peurs, eh bien, justement, il peut être des fois attaché à ce qu'il sait. Et c'est aussi pour ça qu'il ne va pas aller dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais s'il est d'accord de lâcher tout ce savoir, il peut découvrir la vie. Hein, lâcher le comment ça doit être et oser essayer autre chose, oser faire autrement. En prenant du recul sur les choses, peut-être que je peux faire autrement. Et si je faisais autrement, et si ça marchait? Voilà. Parce que tu fais toujours pareil, ça marche pas, alors essaye autre chose. Voilà. Mais souvent, le savoir, ça nous bloque. Parce qu'on croit savoir. Mais en fait, on n'en sait rien. Alors autorisons-nous à ne rien savoir et à expérimenter autre chose. Comment ça vous parle, ça, le... Et si tout ce que je savais ne servait à rien? Hein, je vous attends. Je vous attends. Ouais, moi, c'est régulièrement des choses qui me viennent par rapport à tout ce que j'ai appris et tout, puis que je vois, la vie est tellement
mouvance, c'est tellement impermanente que finalement, des choses que je savais qui étaient vraies avant pour moi, maintenant elles ne le sont plus. C'est aussi pour ça que j'aime faire dans l'instantané. Et puis, parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses que je disais avant, que je dis plus la même chose. Même il y a quelques mois, je disais plus la même chose non plus. Donc s'autoriser à lâcher ce qu'on sait pour expérimenter ce qui est là maintenant. Voilà. Être à l'écoute de comment ça résonne maintenant. Ça te parle beaucoup. Ah ben voilà, ben tant mieux. Tant mieux. Ce qu'on sait sur soi, justement, ça peut nous enfermer. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je reçois pas mal de thérapeutes. Puis moi aussi, en tant que thérapeute, des fois, quand je vais voir quelqu'un, je vois que c'est un peu... comment ça me rend pas forcément service de savoir tout ce que je sais sur moi. Parce que des fois, j'ai une réponse toute faite quelque part. Donc ça m'empêche d'entendre ce que l'autre a à me dire. Et ça, je reviens à l'effet miroir. Des fois, on veut pas voir parce qu'on croit savoir. Mais si on est d'accord de lâcher ce qu'on sait, on peut aller voir encore plus derrière. Donc voilà, donc l'effet miroir, je rappelle. Hein. Par exemple, dans ce truc, quand on vous dit par exemple Yvette, vous êtes une victime, d'aller voir comment ça parle de vous. D'oser voir plus loin, de ne pas dire ouais ben non c'est elle, elle est méchante parce qu'elle dit que je suis une victime. Par exemple, je dis elle est méchante, c'est sûrement pas ça, mais j'entends ouais puis moi je vois pas que je suis une victime, mais c'est vraiment aller sonder ça. Mais ça implique de dépasser certaines croyances, certaines choses. De voir un peu plus loin. La dernière, plus difficile. Plus difficile, mais je pense qu'elle est très importante. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment très important. De lâcher tout ce que je sais pour être d'accord, d'être à l'écoute de ce qui est là, maintenant. Se donner l'autorisation de changer d'avis, de dire différemment, même au risque de passer pour quelqu'un peut-être d'inconstant ou de... pas qui radote, mais qui dit blanc puis une fois noir. Bah ouais. Parce que peut-être une fois je ressens blanc, une fois je ressens noir. Mais dans le moment, c'est en lien avec ce que je ressens. Donc c'est la vérité du moment. Demain, elle sera peut-être autrement. Voilà. Bon, sur ces sujets-là, j'ai l'impression quand même que je dis toujours un peu la même chose. Hein, mais... voilà, bon, on va tirer une dernière carte. Donc il y avait le diable, le pendu, et on va en tirer une dernière, puis comme ça... Ou alors je vais faire la synthèse entre les deux pour voir ce que ça donne. 12 plus 15, ça fait 17. Avec joie, Yvette. Non, je vais en tirer une. Encore une. Bon, on dirait que le pendu, ça clôturait en beauté, mais 3, la Trinité. J'aime bien le 3. Donc voilà, juste pendant que je tire la carte, je vous rappelle, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à partager. Hein. Voilà. Et puis à liker, comme dirait je sais plus qui. Hein. Les petits cœurs, j'aime bien ça, moi, les petits cœurs. Alors, quelle carte pourrait clôturer tout ça? Voilà, paraître inconstant aux yeux des autres, bang, exactement ça. Voilà, tu vois, Pamela, tant que tu n'accueilles pas cette inconstance, tu vas paraître inconstant aux yeux des autres. Et en plus, quand tu verras de l'inconstance, quelque chose, tu vas le voir chez les autres. Et moi, ça, c'est un truc qui m'était arrivé avec une personne où j'ai perdu le contact pendant un moment parce que je voyais cette incohérence, cette inconstance. Et en fait, quand j'ai vraiment pris conscience que je ne l'acceptais pas en moi, ça a fait le déclic et maintenant, voilà, je peux l'avoir. Mais c'est vraiment de l'accepter à l'intérieur de soi. C'est justement le cœur du truc. Tu vois, tu avais passé une journée de merde, on va dire, tu n'accueilles pas ça. Parce que tu crois que tout devrait être d'une certaine façon. Et du coup, après aussi, tu crois. Il y a une part de toi, certainement, qui le croit. Et du coup, les autres te voient comme ça aussi, parce qu'eux ne l'accueillent pas. Mais si toi, tu l'accueilles vraiment, le fait de paraître inconstant aux yeux des autres, tu t'en fiches complètement. Là, maintenant, moi, je m'en fiche. Voilà. Parce que ce qui est important, c'est que je sois OK avec ce qui se passe maintenant en moi. C'est ça le plus important. Les autres pensent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Voilà. Parce que sinon, t'en finis jamais, quoi. On est humain, donc on a le droit. Le droit, c'est même pas ça, mais la vie fait que... À chaque instant, ça évolue. Moi, j'entends, par exemple, le voyage alchimique. Alors, c'est des vidéos enregistrées, ok. Mais je pourrais les enregistrer tous les jours, presque, ces vidéos. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, tellement de changements, tellement de visions différentes.
Alors, je le fais pas, mais je refais des petites vidéos pour compléter, parce que ma vision, elle a encore changé sur certaines choses. Mais c'est ça, c'est l'évolution, c'est justement notre perfection. Mais certaines personnes sont tellement carrées que elles ne peuvent pas le supporter. Voilà, tant pis. Mais si toi, tu es OK avec ça et que tu prends conscience que c'est dans la nature humaine et que tu es OK, ça va moins te toucher si les autres le disent, quoi. Mais tu as besoin d'être OK toi-même avec ça. Et c'est peut-être là qu'est la difficulté par rapport à l'inconstance. Les idées de comment ça doit être, réfléchis à ça. Corinne, j'adore ce que tu dis. Quand je commence quelque chose de nouveau, je fais comme si je ne savais rien. C'est plus facile. Ça, c'est génial. Mais génial. Merveilleux. Ça me donne des frissons, tiens, de lire ça. C'est vraiment ça. Je sais rien. Voilà. Puis justement, tout ce que tu sais, ça sert à rien. Tu recommences à zéro, tu fais comme si tu ne sais rien. Quand tu sais rien, tu es prêt à accueillir ce que l'autre te dit, tu es prêt à apprendre de l'autre. Tandis que quand tu sais, il y a un côté un petit peu orgueilleux, on te dit quelque chose. Ouais, mais moi je sais. Je sais. C'est ce que je vois par rapport à certaines personnes qui viennent me voir, qui ont déjà fait plein de trucs et tout. Ouais, moi je sais, ils ont déjà les réponses. On ne se laisse pas toucher par une autre réponse qui viendrait plus profondément. Puis comme je dis, moi je l'ai aussi vécu quand je suis allée voir des gens où... c'est vrai que moi depuis 20 ans, non 30 ans maintenant, même plus, que je m'observe, que je cherche, que je travaille sur moi, voilà. Alors que maintenant je dis plus travail, mais à l'époque c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de choses dont je suis consciente, mais des fois ça me dessert. Donc lâcher ce qu'on sait pour apprendre et pour faire différemment. Sans oublier, tu utilises, j'entends Corinne quand tu dis ça, tu fais comme si tu savais rien, mais tu utilises quand même les capacités que tu as à l'intérieur, parce que tu les as quand même. Donc c'est pas... tu pars pas de rien, mais avec cette idée de je ne sais rien. Magnifique, j'adore. Donc on va voir la dernière carte. Oh, voilà, j'aime bien, ça clôture. Le soleil. Le soleil. J'adore cette carte. Le soleil, il y a plusieurs choses. La première chose qui me vient, le soleil, ça nous parle du masculin. Et avec le masculin, moi, je vois l'action. Mais justement, une action particulière, cette action de s'engager envers soi, et l'action juste. L'action de s'engager. Parce que si on regarde cette carte, on voit derrière, là, il y a un mur. Et le mur, il a 6 étages. Ce mur, il fait le lien avec l'amoureux. La carte du tarot, l'amoureux, qui est le numéro 6. Et l'amoureux nous parle d'engagement. Et l'engagement envers soi, c'est une action de s'engager envers soi. C'est une forme d'action. Donc ce soleil, agir pour soi, ça nous parle de rayonnement, oser rayonner. Alors l'action à se découvrir, je repense de nouveau à toi Corinne, j'ai adoré ce retour-là de ce témoignage où tu dis que tu as remarqué que maintenant quand tu marches, tu te tiens droite. C'est ça, j'ose être qui je suis. Je m'accueille avec tout ce que je suis, ce que je considérais comme des imperfections. Maintenant, je vois que ces choses-là, c'est ce qui me fait grandir. Donc, je ne le considère plus comme une imperfection. Donc, j'ose me mettre en avant. C'est comme par rapport à l'inconstance. Moi, pendant un moment, je ne me sentais pas légitime parce qu'il y a des choses que les clients arrivent mieux à faire que moi. Et puis, je me disais, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que, justement, dans vraiment ce que j'ai appris et compris, c'est que ce qu'on apprend aux autres et ce qu'on partage aux autres, c'est ce qu'on a à apprendre de soi. Donc voilà. Donc plus j'en parle, plus je l'apprends pour moi. Donc c'est génial. Mais à un moment donné, c'était une difficulté pour moi. Mais le jour où je l'ai accueilli, j'ai plus peur de rayonner. Parce que oui, j'ai plein d'amour à partager. Parce que oui, j'arrive à amener les gens à s'aimer mieux. Parce que à prendre conscience des choses, à transformer leur vie. Oui, là, il y a... je sais, j'ai plein de retours par rapport à ça. Donc, je peux le faire. Donc, j'ose rayonner qui je suis. C'est pas parce que j'ai des défauts, que ce que je pouvais avant qualifier de défauts, que je ne peux pas rayonner. C'est pas parce que je suis inconstante que je ne peux pas rayonner. C'est pas parce que je suis incohérente sur certains côtés que je ne peux pas rayonner. On a tous quelque chose à apporter à l'autre, dans ce qu'on est maintenant. Et plus on accueille ce qu'on est maintenant, plus on peut transformer. Joyce, coucou. Alors, il faudra voir le début. J'ai pas volé beaucoup de confiance. Et là, on est à la dernière carte. Donc, ce soleil, en plus, on voit l'autre. Cette carte, sur la carte, il y a 2 personnages. Moi, ça me renvoie à l'effet miroir, toujours. L'autre, c'est moi. Quand je suis d'accord de voir comment il parle de moi, ça me fait grandir. Par exemple, Pamela, si on te reproche justement l'inconstance, regarde comment tu te reproches d'être inconstante. Ça va te faire grandir.
Alors que si tu dis, ouais, ben, l'autre il me reproche ça, puis après tu fais la victime, et puis que tu vois pas que toi en fait tu l'accueilles pas non plus, ben tu pourras pas rayonner, tu vois. Mais plus tu accueilles ça, plus tu peux le faire. Et ce soleil, il réchauffe l'autre quelque part, de par ça. Parce que moi j'ai observé, pendant un moment j'ai voulu être parfaite, et puis je montrais une image, enfin, j'étais toujours joyeuse et tout, et puis c'était pas forcément juste, voilà. Et puis maintenant je préfère être plus authentique, puis quand ça va pas, je le dis, et puis j'accueille ces facettes, mais du coup plus j'accueille, plus je peux rayonner. Mais c'est plus je me choisis aussi avec ce mur. Et ce mur, c'est un mur qui nous enferme pas. Ah, c'est toi. Des fois, on est plus dur avec soi. Oui, c'est toi qui te reproches aussi l'inconstance. Tu vois, on est en plein dedans, quoi. Accueille ça. Et vraiment, ça, c'est une clé. Pour moi, ça a été radical, quoi, quand j'ai vu ça. Parce que c'était par rapport à une personne. Et puis, je voyais cette inconstance. Puis après, quand ça m'a vraiment sauté à la tête, si tu la vois là, c'est parce que c'est en lien avec toi. Ah regarde, où tu te reproches d'être inconstante. Ah ouais. Oh, purée. Et quand j'ai accueilli ça, j'étais plus en réaction par rapport à l'autre. Mais parce que j'étais très fort en réaction contre moi. Et se choisir, c'est ce mur qui enferme pas. Justement, c'est une construction. Ça nous aide à nous construire. Mais il y a une action. Vraiment, pour moi, il y a une action. Une action d'aller vers soi qui nous permet d'aller vers l'autre. La carte du soleil, c'est une carte sociale. Ça veut dire plus je me donne la permission de rayonner, plus je permets à l'autre de rayonner. Voilà, tu as le droit de rayonner même avec tes défauts. Puis on est tous parfaits avec nos imperfections. Voilà, tu as le droit de rayonner même avec tes défauts. Puis tes défauts, ce ne sont pas des défauts. C'est des parts de toi. Plus tu les accueilles, plus ils se transforment. Mais quand on est trop dans ce truc, comment ça doit être? C'est jamais comment ça doit être. Parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui devrait être. Donc, voilà. Donc, plus je rayonne, plus je donne la permission à l'autre de rayonner. Et puis, ça me fait penser au texte de... Je vais vous le lire, tiens, pour finir. Peut-être que je vous l'ai déjà lu une fois, mais de toute façon, vous avez oublié sûrement. Et puis, si vous n'avez pas oublié, c'est pas grave, mais c'est tellement bien. Je vais vite le chercher. C'est un texte qui est tiré d'un courant miracle, mais qui est juste magnifique. Vivement lundi, ouais. Je me réjouis aussi, Karine, ouais. De lundi. Alors, je vous lis ce texte parce que je le trouve magnifique. Et écoutez bien, parce que c'est tout à fait en lien avec tout ce que je viens de discuter. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. On tourne autour du pot, on dit comment les choses doivent être, on se met plein de conditions pour... comme tu disais, Pamela, on s'auto-sabote, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ça. Mais en fait, c'est tout des conneries qu'on se raconte. Si on accueille que dans le moment, tout est parfait, et puis qu'on est ça là, waouh, ça pose pas de problème. Et on met plus la pression ni à soi ni aux autres. Et puis la peur d'être qui on est, la peur de notre grandeur. Moi, j'ai une fois participé à un stage où j'ai vraiment ressenti, j'ai enlevé toutes les peurs, on devait défaire la pensée, c'était un truc de ouf, où j'ai ressenti énergétiquement tout ce qui était là. Et c'était la première fois que je ressentais ça. C'était énorme, tout ce qu'on est. Notre pouvoir est énorme. Mais
on se raconte des histoires qu'on mérite pas, enfin qu'on n'est pas digne parce qu'on a ces défauts-là. Mais purée, c'est quoi ça? Et aussi pourquoi? Parce que des fois on se compare à d'autres personnes, on croit qu'elles sont mieux. Mais moi j'ai côtoyé des gourous, des maîtres, soi-disant, des trucs, et j'ai vu certaines choses qui se passent, mais waouh, glauque! Purée, à tous les niveaux il y a quelque chose. Alors arrêtons de nous comparer, puis arrêtons de voir ces trucs en nous comme des défauts, et puis faisons des forces. Mais pour en faire des forces, c'est les voir. C'est comme ça qu'on peut rayonner. Donc osons accueillir ce qui est en nous. Osons accueillir ce qu'on considère comme des défauts et les transmuter. Mais si on lutte contre, si on se dit ça ne devrait pas être comme ça, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc ce texte-là, je trouve qu'il est magnifique et ça finit bien. Et voilà, hein, je rayonne, je permets à l'autre de rayonner. Je suis d'accord de regarder en l'autre comment il parle de moi. Je guéris quelque part ce qui est à l'intérieur. Et en guérissant à l'intérieur, je donne aussi la possibilité à l'autre de guérir. Et ça, c'est aussi magique. Mais ça passe par accueillir nos incohérences, accueillir tout ce qu'on est dans toutes ses facettes. Voilà. Alors, le texte, je vais le mettre avec la vidéo. Hein, ça vous dit? Comme ça, je vais faire directement un copier-coller. Et puis, je vais le mettre parce que ce texte, il est quand même vraiment, vraiment magnifique. Ah, alors là, je vois que j'ai une personne qui a posé une question. Ma vie professionnelle, est-ce que je dois changer de place de travail? Alors, si Vania Motalongo est là, je dis juste que je fais pas de prédiction comme ça, mais l'invitation, c'est à regarder en soi. Donc, en lien avec tout ce que j'ai partagé, là, l'invitation, c'est en lien vraiment à se connecter à ce qui est à l'intérieur. Et là, maintenant, je vois cette question-là, mais je ne vais pas l'aborder maintenant parce que c'est l'heure. Donc, je vais terminer sur ce magnifique poème que je vais rajouter directement en commentaire. Je le rajoute en commentaire sous la vidéo, comme ça, si vous voulez le prendre, vous allez le voir. Voilà, il est sous le live. Donc je vous remercie beaucoup. Ah ben voilà, je l'ai mis là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'avoir été là. Donc voilà, je ne sais pas comment je ferai la prochaine fois, mais si cette façon de procéder là, comme ça, en tirant au hasard, ça vous parle, eh ben, dites-moi s'il y a des questions pour la prochaine fois, s'il y a un thème que vous voulez aborder, posez-les, contactez-moi, ça peut être aussi m'envoyer un message, n'importe quoi, vraiment. Donc j'ai envie de plus partager comme ça, quoi, en me connectant à ce qu'il y a là maintenant. Et puis comme je dis, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Oh, merci pour les petits cœurs et puis pour les pouces, j'adore. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous et accueillez tout ce que vous êtes dans tout ce que vous êtes. Ah, Janine, elle était là. Bonne nuit, Janine. Bonne nuit, Nicole. Merci. Et puis à tout bientôt. Donc je rappelle juste, voilà, pour le voyage alchimique, il reste 3 places, donc c'est le moment de vous inscrire. C'est un voyage vraiment qui peut beaucoup transformer les choses, quoi, voilà, et puis qui nous amène au cœur de nous et à nous voir exactement comment on est et à aimer tout ce qui est et ce qui permet de transformer et de rayonner. Alors je vous embrasse et je vous dis bonne nuit, à tout bientôt. Merci Corinne, bonne nuit, bye bye. Oh, je trouve plus le bouton. Au secours, il est là, voilà. Et puis juste par rapport à la question là j'y répondrai autrement. Si elle est là encore, je lui répondrai autrement. Voilà, à bientôt.